La chasse aux moustiques en plein Paris. Alors ça, le 13e arrondissement, nous sommes avec le maire du 13e, Jérôme Coumet. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Je ne savais pas qu'il y avait la Mousson dans le 13e. Moi non plus. Voilà. Alors on va vous entendre nerveusement là pendant quelques minutes. On va vous entendre dans un instant. Mais avant cela, on va regarder ce reportage qui va vous montrer comment cette vaste opération de démoustication a été menée pour la première fois dans la capitale et précisément dans votre arrondissement. Baptiste Deveau avec Margot de Frouville, Nicolas Dumas et Théo Bassilana. Ok les gars, allez, on est parti. On commence la démoustication. Ils enfilent le masque et montent dans ce camion pour l'opération démoustication. Il s'agit de pulvériser des produits insecticides sur les lieux de repos du moustique tigre. Buissons, bosquets, feuillages, dans un périmètre de 150 mètres autour du domicile de la personne infectée. Le produit est homologué et se dégrade rapidement. Cette opération est une première à Paris, après la découverte d'un cas de dengue dans le quartier. Elle s'est déroulée cette nuit pendant 2 heures. L'objectif, tuer les moustiques tigres présents dans la zone et empêcher ainsi la propagation de plusieurs virus. Les trucs comme la dengue, c'est pas très clean. Il vaut mieux éradiquer tout ça et qu'on puisse rentrer tranquillement, quoi. Nous n'avons pu filmer l'intervention qu'à distance. Le quartier a été bouclé pour des raisons de sécurité sanitaire. Certains regrettent un manque de communication de la mairie. Si on bloque une rue et qu'on empêche les gens de rentrer chez eux, le minimum syndical, c'est de prévenir à l'avance avec un courrier, un mail, je sais pas. Depuis le 1er juin, 138 cas de dengue ont été recensés. Pour le maire, cette opération est indispensable. C'est une solution normale. On ne peut pas diffuser des produits insecticides à tout va. Ça serait dangereux pour la santé publique. Il ne faut pas que le médicament soit plus dangereux que le mal. Mais quand il y a un cas déclaré, il faut vérifier et faire en sorte d'éviter que ça se diffuse. L'ARS prévient, ces produits peuvent entraîner des irritations cutanées, des gènes respiratoires. Elle recommande de garder les fenêtres fermées lors de l'intervention ou encore d'attendre 3 jours avant de consommer ces produits du jardin. Pas si inoffensif que ça, ces petits moustiques qui nous empêchent de dormir, Jean-Pierre Thierry. Alors oui, on parle des moustiques tigres et des maladies dites vectorielles que les moustiques peuvent transmettre à l'homme et entre les hommes, ce qui est le problème au niveau épidémique, donc, et notamment d'une maladie qui s'appelle la dengue. Et donc, il se trouve que près de la moitié de la planète est déjà exposée à la dengue, mais les moustiques qui porteurs de ce virus étaient traditionnellement dans les zones tropicales et subtropicales. Alors en France, on a une grande expertise parce qu'on est bon en infectiologie d'une façon générale, mais aussi parce qu'il y a l'expérience des territoires d'outre-mer, ultramarins, notamment Martinique et Guadeloupe. En ce moment, d'ailleurs, il y a une phase épidémique de dengue en Martinique, exactement quand on se parle. Et donc ces moustiques, on les regarde au niveau mondial et on voit, alors c'est lié au voyage, notamment à partir de 2022, et aussi au réchauffement climatique. On les voit remonter du sud et même vers le nord de l'Europe, enfin en tout cas en France, y compris maintenant en région parisienne. Et donc vous avez 2 cas de situation. Si vous avez des moustiques tigres et un cas de dengue, alors on parle de dengue importée, et les 138 dont on parle, c'est les dengues de l'Île-de-France, parce qu'il y en a plus au niveau français. Donc c'est les gens qui reviennent des pays où ils ont pu attraper la dengue. Et s'ils reviennent dans un environnement où il y a des moustiques tigres, eh bien on pourrait avoir un foyer épidémique, en fin de compte, si on ne fait rien. Et donc, d'abord, il y a deux façons de lutter. Il y a la lutte contre les maladies vectorielles, et on est obligé de démoustiquer, de tuer les larves et les adultes. Et puis aussi, essayer, ça c'est quand il y a la dengue. Mais les moustiques tigres, c'est à titre individuel, ou quelquefois on est obligé d'utiliser aussi des insecticides, c'est faire attention à ce que dans nos maisons, dans nos jardins, dans nos appartements, il n'y ait pas de l'eau qui leur permette de faire des nids, etc. Je voulais juste terminer aussi que c'est important parce que les pouvoirs publics, raisonnablement, s'inquiètent de ce qui pourrait se passer pendant la Coupe du Monde de rugby et pendant les Jeux Olympiques. Ah, alors, c'est fou donc, on en arrive là, franchement. Mais en tout cas, l'histoire des moustiques, ça a été l'histoire de l'été quand même. Oui. Beaucoup d'entre nous se sont fait piquer. Ça remonte, comme ça a été très bien expliqué, du sud au nord. Avant, c'était toutes les régions sud, PACA, Corse, et puis maintenant, ça remonte au-dessus de l'Île-de-France. Donc, ça devient un vrai sujet. Ça devient un vrai sujet parce que c'est désagréable, mais ça devient un vrai sujet à cause de ces maladies importées dont on ne souhaite pas que ça se diffuse, évidemment. Bien sûr. Ensuite, via les moustiques tigres, parce qu'il n'y a que les moustiques tigres qui les transmettent, de l'homme à l'homme.
Ouais. Donc là, c'est votre rôle de maire, entre guillemets, de prendre cette Alors, cette c'est pas mon décision, rôle ou de, est-ce que de vous maire, en avez... l'occurrence, c'est l'agence régionale de santé, Oui. hein, c'est son rôle. C'est eux qui font les opérations, c'est eux qui informent. Nous sommes des relais importants, parce que pour rentrer dans les cours d'immeubles, dans les équipements publics, pour faire notre rôle de prévention, pour informer les habitants, relayer les informations, c'est également notre rôle d'accompagner, sachant qu'on a peu de temps, hein, c'est-à-dire que quand un cas de dingue est déclaré, il faut agir très vite. Et donc, ça limite l'information. Il se trouve que nous, on avait déjà informé les habitants dans l'été sur un certain nombre d'habitudes à prendre pour lutter contre la diffusion des moustiques. Et là, c'est efficace? Enfin, je veux dire, on ne sait pas encore, évidemment, ça a été fait cette nuit, mais normalement... Alors, bon, pour parler franchement, c'est aussi une sorte de répétition générale. Hein. On a de plus en plus de cas. Hein. Il y a quand même eu plus de 80 cas importés récemment en Ile-de-France. Il y en a beaucoup plus en France. Et donc, maintenant, il faut s'habituer à traiter au fil de l'eau quand il y a des cas de dingue ou d'autres maladies. Hein. Il y a chikungunya, ça commence à arriver, Zika. Et donc... Voilà, on commence à s'habituer à travailler ensemble. On a des opérations de prévention à faire, de l'information auprès des habitants, mais aussi du traitement au cas par cas dans ce type de situation. Et pourtant, vous le savez sûrement, hein, les moustiques ont une utilité dans notre écosystème. C'est ce qu'on voit tout de suite avec vous, Benjamin Dubois. Oui, d'abord, Bruce, parce que les moustiques sont essentiels à la biodiversité et à la survie de notre écosystème. Ils sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, car ils servent d'aliment à de très nombreuses espèces. Les batraciens, les oiseaux, les chauves-souris, les libellules, les arachnides, les hérissons et les taupes mangent en effet les insectes ou leurs larves. Autre utilité des moustiques, comme les abeilles, ils participent aussi à la pollinisation, ce qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. La grande majorité des plantes a besoin des insectes pour transporter le pollen de l'organe mâle à l'organe femelle. Ils sont très nombreux à s'y coller, bourdons et abeilles, papillons, mouches, mais aussi, on le sait moins donc, les moustiques aussi se nourrissent du nectar des plantes, même si c'est dans une moindre mesure que les papillons ou les abeilles. Enfin, les moustiques participent aussi au cycle de l'azote en intervenant dans la première étape de décomposition de l'azote organique en azote minéral. Même les larves ont une utilité, elles servent de bioépurateurs, elles peuvent filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour en se nourrissant des déchets organiques et des micro-organismes. C'est intéressant. Merci Benjamin. C'est intéressant de voir que, bon, c'est pas non plus... les exterminer n'est pas non plus une solution. Il y a une balance bénéfice-risque à considérer parce que le moustique est l'animal le plus dangereux pour l'homme sur la planète et tue 500 000 personnes par an. Donc on doit tenir compte à la fois de l'écologie, mais aussi contrôler quand même la diffusion des maladies vectorielles. C'est toute la difficulté. C'est d'ailleurs, il y a un vrai sujet politique, démocratique. Où est-ce qu'on met la barre? Évidemment, on peut dire on va mettre des insecticides partout. Ça serait dangereux pour l'homme, ça serait dangereux pour l'écosystème. Donc ça ne sera pas la solution. Et en même temps, il faut traiter quand il y a des cas à titre préventif. C'est ce qu'on fait là. Donc il va falloir trouver la juste mesure. Et dans le 13e, on était assez préservé des moustiques tigres parce que justement, il y avait une grande colonie de chauves-souris dans la petite ceinture. Et donc ça montre cet écosystème. Et ce qui est le plus dangereux, c'est pas les grands plans d'eau, parce que souvent l'attention se focalise sur les grands plans d'eau. Mais dans les grands plans d'eau, il y a justement les batraciens, tous les animaux qui mangent les larves. Et donc c'est pas là où il y a la plus grande diffusion. Le danger, c'est la coupelle qui est sous la plante, notamment. Ou l'arrosoir qu'on laisse à demi rempli sur le balcon. Et voilà, c'est ça les dangers. Et puis, il y a d'autres formes de traitement. Il y a des pièges pondoirs, c'est-à-dire qu'on fait des pièges où les moustiques pondent et là, on tue les larves. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci aussi à Jean-Pierre Théry. On se retrouve dans un instant pour la suite du live. Et nous évoquerons donc ce drame dans l'Hérault avec cet homme de 74 ans qui est mort d'un infarctus malgré 3 appels au SAMU. À tout de suite.